Eddie et la graine magique. Il était une fois un jeune garçon nommé Eddie qui vivait dans un petit village au pied d'une montagne. Eddie et sa mère, une couturière pleine de courage, avaient du mal à joindre les deux bouts. Un jour, alors qu'il rentrait du marché, Eddie croisa un vieil homme mystérieux assis sous un grand chêne. Le vieil homme, vêtu d'une cape usée, tendit une main ridée vers Eddie. « Hé garçon, pourquoi es-tu si triste ?» demanda-t-il. Eddie soupira et lui raconta que sa mère et lui n'avaient plus grand-chose à manger et que le champ derrière leur maison ne produisait plus rien. Le vieil homme hocha la tête avec un sourire mystérieux. « Eh bien, jeune Eddie, peut-être que ceci pourra t'aider. » Il sortit de sa poche une petite graine brillante, aussi dorée que le soleil. « Plante cette graine dans ton champ et veille sur elle. Mais attention, elle a des pouvoirs magiques, alors fais preuve de sagesse. » Eddie, curieux mais méfiant, accepta la graine en échange d'une vieille écharpe que sa mère avait tricotée. La plante qui touchait le ciel. De retour chez lui, Eddie planta la graine au centre du champ sec. Il l'arrosa avec le peu d'eau qu'il avait et alla se coucher. Mais à l'aube, il fut réveillé par un étrange bruissement. En sortant de chez lui, il écarquilla les yeux. Une immense plante en spirale avait poussé pendant la nuit, grimpant si haut qu'elle disparaissait dans les nuages. Eddie, rempli d'excitation, décida de grimper. Après tout, qui sait ce qui se cachait là-haut? Il monta, monta et monta encore, jusqu'à atteindre un pays flottant au-dessus des nuages. Le château du géant, endormi. Dans ce monde suspendu, Eddie découvrit un gigantesque château. À l'intérieur, il trouva des salles remplies de trésors inimaginables, des sacs de graines dorées, des flûtes magiques qui jouaient toutes seules, et une poule aux plumes étincelantes, capable de pondre des œufs d'or. Mais Eddie ne s'intéressait pas à la richesse. Ce qui attira son attention, c'était une rivière cristalline qui coulait au centre du château. Sur une pancarte, il lut « L'eau de vie, elle rendra fertile toute terre qu'elle touchera. » Eddie remplit une gourde de cette eau magique. Mais à ce moment précis, un grondement résonna dans le château. Il se retourna et vit un géant se lever d'un profond sommeil. « Qui ose entrer dans mon château ?» rugit-il. Eddie, terrifié mais déterminé, se cacha derrière un pilier et attendit que le géant se rendorme. Puis, d'un bond, il s'élança hors du château et redescendit en glissant le long de la plante. La renaissance du champ de retour chez lui, Eddie versa l'eau de vie sur le champ sec. En quelques instants, la terre redevint noire et fertile. Des fleurs s'épanouirent, des légumes géants poussèrent, et les récoltes furent si abondantes qu'Eddie et sa mère n'eurent plus jamais faim. Eddie n'utilisa pas l'eau magique pour devenir riche, mais il partagea ses récoltes avec tout le village. Grâce à lui, le petit coin de terre où il vivait devint un endroit prospère et heureux. Et la graine dorée? Eddie la garda précieusement, se promettant de ne la replanter qu'en cas de besoin.